Damien. Oui, Julien. Alors, c'est quasiment la même chose. Peut-être que les robots pourraient avoir besoin de coach à l'avenir, allez savoir. Mais en tout cas, vous allez parler de robots. Mais alors, des robots qui vous permettent d'être présents sans avoir besoin de se déplacer. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est exactement ça. Je suis sûr que Julien, un matin, vous n'avez peut-être pas envie de venir forcément. Ça peut arriver. Hein. Environ 7 matins par semaine. Bon, on est pas mal. C'est une bonne stat. Et bien, effectivement, ça arrive à plein de gens, mais pour d'autres raisons. Des personnes qui sont, par exemple, des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, évidemment. Ou bien des enfants qui sont hospitalisés, ou bien des personnes qui télétravaillent éventuellement. Bref, des personnes qui ont fait des choix ou non des non-choix, mais qui ne peuvent pas se rendre à différents endroits. Et effectivement, il y a quelque chose aujourd'hui qui peut les aider grâce à la technologie, c'est la téléprésence. Alors, qu'est-ce que c'est que la téléprésence? La téléprésence, c'est le stade ultime de la communication. On connaissait le téléphone, l'email. Eh bien, la téléprésence, c'est d'être quelque part sans y être vraiment. C'est ce que j'appellerais, moi, justement, la sorte de téléportation. C'est un peu magique. Et ça va se faire grâce au travers de deux outils. D'un côté, un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Et de l'autre, un robot qui va vous incarner. Et alors, qu'est-ce qu'elle apporte, justement? Le téléphone, on comprend, évidemment. La robotique, qu'est-ce qu'elle apporte, justement? Alors, justement, le robot dont va vous incarner, ça va être vous, à l'endroit où vous ne pouvez pas être. D'accord. Et donc, de fait, grâce à votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur et une connexion Internet ou 4G, vous allez pouvoir le piloter. Et ensuite, vous allez pouvoir, au travers de lui, eh bien, assister à un cours. Vous allez pouvoir éventuellement avoir quelqu'un qui va venir vous voir, si vous êtes une personne âgée qui ne peut pas sortir de sa maison de retraite, ou de chez soi, ou bien simplement vous êtes en télétravail et vous devez assister à une réunion, eh bien, vous avez ce robot qui va vous représenter. Et ça existe déjà aujourd'hui? Il y a des choses qui existent déjà. Ça fait un petit moment que ça existe. Il y a plusieurs robots. Ça coûte assez cher, il faut être honnête. Mais il y a des sociétés, il y a pas mal de sociétés qui se développent. Il y en a une en particulier que j'aime beaucoup, qui s'appelle Axine et qui développe un robot qui s'appelle Hubo. Alors Hubo, le premier robot Hubo, pourquoi il m'intéresse? D'abord parce que il est aussi cher qu'un smartphone haut de gamme. Donc environ 1500 €. Donc. Voilà, oui, mais c'est pas cher parce que d'habitude. Non, c'est vrai, je connais. Cher. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que c'est les premiers à proposer quelque chose d'assez abordable dans ce milieu-là. Deuxième élément, parce qu'il est open source et en fait aussi parce qu'il va avoir des petites choses un peu sympas qui vont permettre d'humanifier la relation, d'humaniser plutôt la relation avec la personne qui est en face de vous. Parce que oui, c'est vrai qu'un robot, entre guillemets, ça pourrait parfois être un peu intimidant, entre guillemets. Exactement. Donc, ce qui est intéressant à voir, comment ça se présente. En fait, vous avez un écran tactile, vous avez une caméra, un micro, mais pas de bras. On n'y est pas encore. Hein. Bon, pas de blague là-dessus, s'il vous plaît, merci. Oui, voilà, c'est ça devait tomber. Et donc, par conséquent, vous allez prendre la distance, le contrôle de ce robot. Ensuite, alors, particulièrement Hubo, le concepteur a développé des petits mouvements possibles de tête avec la tablette qui reflète l'écran. Pourquoi? C'est très simple. Alors, bien sûr, vous allez me dire tourner la tête, c'est pratique, c'est vrai, mais pas que ça. On le fait bien. Le fait naturellement, on le fait. Quand je vous parle, je le fais. Et donc, ça permet de casser la distance qu'il peut y avoir vis-à-vis de cette machine et de faire en sorte d'avoir une humanisation, autrement dit, de se dire voilà, c'est quelqu'un qui est réellement au bout du fil, si on peut dire, qui est derrière l'écran. Et donc, c'est une manière de rendre de réduire la distance. Et puis, il y a un petit écran aussi en plus rajouté qui permet de rajouter des émotions, comme un petit cœur, comme un smiley, qui permet aussi de donner l'émotion qu'a la personne sur le moment. Et donc ça, évidemment, application médicale, santé, bien-être, effectivement très importante. Bien sûr. Mais de manière générale, plus globalement, c'est un vrai marché qui se développe aujourd'hui. Alors, c'est un marché le robot de service est un marché qui explose, très clairement. Le robot de service. C'est ça, voilà, c'est la robotique de service. Et donc, on a plein de choses qui se développent autour de ça. Principalement 3 sujets. Le premier, c'est les enfants qui sont hospitalisés et qui vont quand même à l'école. Il y a quand même 11 000 élèves scolarisés qui sont aujourd'hui à l'hôpital. Et donc le fait d'être présent par le biais d'être dans une salle et de pouvoir être au milieu de leurs copains au travers de ce robot, c'est extraordinaire. Évidemment, c'est intéressant. Et ça coûte combien du coup? Alors ça dépend on va dire si des robots sont achetés par l'éducation nationale ou autre. L'éducation nationale vient de lancer un appel d'offres pour 2000 robots. Justement. 2000 robots. Oui, qui vont être dans les classes, justement, pour ces enfants-là, mais ça pourrait être aussi l'hôpital qui propose ça. Deuxième élément, les personnes âgées qui ne peuvent plus sortir de chez eux, qui sont en maison de retraite. Il y a quand même une stat qui est assez, je dirais, terrifiante. Un quart des personnes de plus de 75 ans n'ont pas plus de 3 discussions par an avec des proches. Parce que ces proches ne peuvent pas venir, parce qu'ils sont loin ou autre. Avoir ce type de robot-là, ça peut être permettre à nouveau une nouvelle proximité, ou tout simplement de faire en sorte d'être visité par un médecin, pour vérifier une levée de doute, vérifier qu'il n'y ait pas de problème ou autre. Et puis le troisième, bien sûr, c'est la téléprésence pour les entreprises. Je suis en télétravail et je désire être présent. Et il y a aujourd'hui quasiment 17% des Français qui travaillent à distance. Bon, les robots de service par notre geek de service. Merci beaucoup, Damien Douani. Merci Fanny, à la semaine prochaine. Merci Julien. Merci à vous.